Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 2 brevet des collèges 2019, un exercice sur la géométrie. Donc ici on va utiliser Pythagore et la notion de triangle semblable, donc pas mal de calculs d'angle, donc de la trigonométrie aussi bien sûr. Alors le texte, donc on a à fabriquer la figure 1, c'est-à-dire ici vous voyez trois triangles, un petit, un moyen, un grand, et on va fabriquer ces trois triangles grâce à une plaque en bois qui est donnée en bas, qui est la plaque ABCD. Et on va découper ça. Et donc, eh bien, on a, comment elle s'appelle, Johanna, qui va découper donc les trois triangles, vous voyez, selon cette figure-là. Et on va, eh bien, étudier justement les trois triangles. Ils sont tous, les trois triangles ici qu'on a sont rectangles. Vous avez un angle droit ici, un angle droit en P et un angle droit en M. Voilà. Première question, on va, eh bien, calculer la longueur du segment AM. On va se placer donc dans le triangle AMD. Donc je vais le regarder, je l'extrais de la figure. On a un angle droit en A. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? La longueur AD qui vaut 2. Et on a l'angle ici en D. Je vais utiliser donc de la trigonométrie. Triangle rectangle. On peut, alors c'est SO, donc K, TOA. C'est-à-dire sinus c'est opposé sur hypoténuse. Cosinus c'est adjacent sur hypoténuse. Tangente c'est opposé sur adjacent. Ici, je connais l'angle D, donc je connais son côté adjacent, donc je connais le A, et je veux le côté qui est opposé, donc je veux le O. Donc je vais prendre TOA, c'est-à-dire la tangente. Tangente de l'angle ADM, c'est donc le côté opposé AM divisé par le côté adjacent AD. Ça veut dire AM sur 2. Donc tangente, l'angle vaut 60 degrés, ça veut dire que AM sur 2 est donc égal à tangente de 60 degrés. Je multiplie tout par 2, donc j'en déduis que la longueur AM c'est 2 fois la tangente de 60 degrés. Je prends la calculatrice, je me place bien sûr en degrés et je fais 2 fois tangente 60. Je valide, je transforme donc en nombre, ça fait 3,46 puisqu'on a dit qu'on approchait au centième, donc vous voyez à peu près 3,46 mètres. C'est bien ce qu'on vous demandait de démontrer. Ensuite, on vous demande de calculer la proportion de la plaque qui n'est pas utilisée. Alors, on connaît quoi? Donc on a AD, on vient de calculer AM qui est à peu près 3,46. Donc je peux calculer l'aire grise. C'est donc l'aire de AMND. Alors je vais noter tout ça. R donc de AMND, c'est donc longueur fois largeur 2 fois 3,46. Alors c'est à peu près puisqu'on a fait un arrondi. Ensuite, on va avoir besoin de l'aire totale. Et ça, c'est écrit dans le texte. Je souligne, c'est 4 mètres sur 2. Donc R total, alors ça s'appellera l'aire ABCD. C'est donc 4 fois 2. C'est 8 mètres carrés. On est 3 mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'avec ces deux choses-là, l'aire de ce qui n'est pas utilisé, donc BCMN, c'est la soustraction entre les deux, c'est-à-dire 8 moins 2 fois 3,46. Et ça donne, vous voyez, 8 moins 6,92, donc à peu près 1,8 mètres carrés. Maintenant, on vous demande une proportion. Alors, une proportion, c'est donc un rapport entre ce qui n'a pas été utilisé, donc 1,08, et l'aire totale, donc 1,08 sur 8. Donc on fait ce qu'on a trouvé divisé par 8, et on trouve donc 0,135. Donc on est toujours à peu près, hein, d'accord. Donc on a, ça veut dire qu'il y a 13,5% de la plaque qui n'est pas utilisée. Pour la question 3, on va parler de triangles semblables. Alors, je vais quand même vous donner la définition. Deux triangles sont semblables s'ils ont les trois mêmes angles. Deux triangles sont semblables si ils ont les mêmes angles, pour résumer. D'accord? Donc, sachant que dans un triangle, la somme fait 180 degrés, si vous avez deux mêmes angles, hein, bien forcément le troisième, par complémentarité à 180, sera le même. Donc on va montrer, pour montrer que deux triangles sont semblables, il suffit de montrer qu'ils ont deux angles égaux. Occupons-nous tout de suite de
ADM et PDN. Déjà, ce sont deux triangles qui sont rectangles. D'accord, je vais coder la figure. Ici, vous avez un angle droit là et un angle droit là. Alors maintenant, je vais vous montrer par complémentarité que l'angle que vous avez en M en haut, AMD, est le même que l'angle que vous avez ici en NDM. Comment on fait? Eh bien, on a ADM qui est rectangle. Conséquence, les angles en D et en M sont complémentaires. Ça veut dire que AMD et ADM sont complémentaires. La somme vaut 90 degrés, complémentaire. En bas, on a un angle droit en D. NDA, ça vaut 90 degrés parce qu'on a une plaque rectangulaire. Donc, bien, les deux angles que vous avez en D sont aussi complémentaires. Ça veut dire que ici, NDM et ADM sont complémentaires. Et vous voyez que dans ma liste ici, j'ai deux fois le même angle. J'ai l'angle ADM. Donc, ça veut dire que avec ça, AMD et NDM sont forcément égaux. D'accord? Donc, dans le triangle ADM et dans le triangle PDN, j'ai un angle droit. L'angle que j'ai codé en vert, les deux angles sont égaux. Donc, on a dit, deux angles égaux, ça suffit pour que les trois soient égaux. Et on vient de montrer que, et donc, les trois angles de ADM et PDN sont égaux. Donc, ces deux triangles sont semblables. Et maintenant, on va montrer que le petit triangle PMN a la même particularité. Il a les trois mêmes angles que ces deux triangles-là. Pour ça, on va s'occuper donc de PDN et du petit donc PMN. Déjà, ils sont rectangles tous les deux. Même tous les deux sont rectangles en P. D'accord? Je vais coder quand même. Vous avez ici un angle droit. Maintenant, il faut trouver un autre angle. Alors, on va utiliser la même complémentarité. On va montrer que l'angle que j'ai codé en vert, eh bien, vous allez le retrouver une troisième fois ici. Pourquoi? Eh bien, on a dit, donc PDN est rectangle. Je donne bien les explications. Donc, ça veut dire que PDN et DNP sont complémentaires. La somme des deux vaut 90 degrés. Ensuite, l'angle DNM vaut 90 degrés à cause de la plaque rectangulaire. Ça veut dire que donc MND, j'ai mis MND, non c'est MNP pardon, et PND, c'est-à-dire DNP c'est pareil, je vais mettre plutôt DNP, sont complémentaires. On dit ici, complémentaire, c'est-à-dire que si vous faites ça plus ça, ça fait 90 degrés. Par complémentarité, vous voyez ici, j'ai DNP, DNP, donc les deux autres sont égaux. Et donc, PDN est égal à MNP. Et on a donc deux triangles qui sont rectangles, donc un angle de 80 degrés, un autre angle ici qui a la même valeur, et donc les trois angles sont égaux, les deux triangles sont semblables. Ça veut dire que donc les deux sont semblables et sont donc semblables au troisième. Les trois triangles que vous avez dans cette figure ont les mêmes angles et donc on vient de montrer que les trois triangles dont parle Johanna sont bien semblables. Dernière question, un petit peu plus facile. Johanna aimerait que le coefficient d'agrandissement pour passer de PDN à AMD soit plus petit que 1,5. Est-ce le cas? Alors effectivement, les triangles sont semblables. Donc, par quoi on va procéder? On sait que AD vaut 2, AM vaut 3,46. Et donc, ça veut dire que DN en bas vaut 3,46. Et on veut envoyer donc PDN en AMD. Cette transformation, elle va donc forcément, puisque les deux triangles sont rectangles, envoyer l'hypoténuse sur l'hypoténuse. Donc, ça veut dire que votre coefficient va envoyer le côté DN sur l'hypoténuse donc de AMD, c'est-à-dire DM. Et donc, je connais DN 346, il va me manquer la longueur DM. Est-ce qu'on connaît la longueur DM?
c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Je connais les deux autres côtés, donc je vais utiliser théorème de Pythagore. Dans le triangle AMD, donc dans AMD, rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, je vais donc avoir l'hypoténuse au carré qui vaut AD carré plus AM carré. Je cherche DM carré, je connais AD qui vaut 2, donc ça fera 2 au carré, plus environ 3,46 au carré. C'est ce qu'on a calculé dans la première question. Voilà. Je prends une calculatrice et on va calculer donc le carré de DM. Ça me fait donc ici, donc 2 au carré 4, plus 3,46 au carré. Ça me donne donc ici à peu près 15,9716. DM c'est une longueur, je prends juste la racine carrée de ma réponse. Donc racine carrée de réponse, donc je fais seconde réponse. Voilà. J'arrondis à 2 chiffres parce qu'on dans le texte on voulait le rapprocher à 2 chiffres, ça fait 3,99, on arrondit au-dessus, donc ça fait DM est à peu près égal à 4. Ici on était de mémoire en mètres, donc à peu près 4 mètres. Alors juste pour info, j'aurais pu aussi utiliser de la trigonométrie, puisque je vous rappelle, on avait ici 60 degrés. Donc, trigonométrie, je veux l'hypoténuse et j'ai le côté adjacent. Donc, il me faut le AH, c'est-à-dire saut K. Le K, c'est un saut K. Il faut le A et le H, donc c'est le K, c'est-à-dire que le cosinus de 60 vaut le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici 2 sur ce que je cherche. Donc un petit produit en croix, DM, ça serait 2 divisé par cosinus 60 degrés. C'est un petit peu plus difficile, mais ça marche très bien, vous allez voir. On fait donc 2 divisé par cosinus de 60. Et vous voyez qu'on trouve un 4 sur 1. Voilà. Donc on aurait trouvé la même chose. Alors on passe maintenant à la question, le coefficient d'agrandissement. On a dit le coefficient, donc on passe de 3,46 à DM qui était 4. Donc le coefficient, ça sera 4 divisé par 3,46. Calculatrice encore une fois. 3 divisé par... Non, pardon, 4 divisé par 3,46. Ça donne 1, donc à peu près 1,16. C'est plus petit que 1,5. Et donc, eh bien, elle a tout à fait... Voilà, elle va être contente parce qu'effectivement, le coefficient est plus petit que ce qu'elle voulait. Voilà. Et l'exercice est terminé. Exercice quand même pas facile non plus.